Notre pré-Cleste Jova a dit DCRT qu'il y aura 3 ans et demi de grande tribulation. Pourquoi le pré-Cleste veut-il que la grande tribulation dure 3 ans et demi? Pourquoi veut-il que la grande tribulation se produise et que ceux qui appartiennent Satan nous persécutent sans cesse? Beaucoup de ces enfants risquent d'être tués, j'ai en prison flagelles, et de traverser de nombreuses souffrances. C'est ce que le pré-Cleste a dit. Dans le livre de Zacharie, le pré-Cleste Jova a dit: les 2 tiers de l'humanité seront détruits, et 1 tiers sera laissé. Mais ce tiers devra être affini par le feu. C'est dire que le pré a désigne les enfants spirituels d'Israël pour obtenir ce tiers, c'est pour les faire affiner par le feu. Purifier quoi? Purifier complètement leur rébellion. C'est dire, c'est purifier toute la rébellion de l'humanité. La purifier complètement. L'humanité est pécheresse, cause de la rébellion, cause de l'encre de l'humanité. La rébellion d'Adam. Tous les descendants d'Adam se sont rebelles. Et aussi cause de la rébellion des anges tchous. La rébellion du diable, qui a fait que le ciel et la terre sont dans la rébellion. Ce moment tel, le pré-Cleste, arrive la fin du monde, commence à obtenir des fils pieux. Il commence à obtenir des personnes pieuses. Il choisit aussi des personnes pour rester, afin de ne pas prier eux. Mais le pré-Jova va dans le creuset du feu. Les affiner, nous affiner, pour que nous ne soyons plus rebelles, mais que dans la souffrance, nous apprenions l'obéissance. C'est-à-dire dans la souffrance. Apprendre l'obéissance, pour très finalement difficile. Auparavant en 2024, un jour le pré a dit: dans la souffrance, bâtir Israël. Et bâtir aussi ses membres. Le pré veut que nous, dans la souffrance, apprenions l'obéissance. Que nous apprenions à obéir Dieu. Dans la souffrance, nous découvrons que, plus tard, chaque fois que nous traversons une souffrance quelconque, nous y réfléchissons progressivement. C'est peut-être parce que nous avons fait certaines choses, avec un peu de rébellion. Alors, le pré-Cleste veut utiliser une certaine souffrance pour nous affiner. Une fois l'affinage terminé, il se dit que c'est bon. Qu'il a DJ appris à obéir, que l'obéissance est DJ TRS bonne. Mais, le pré-Cleste continue d'affiner, découvrant que d'autres endroits, il y a encore de la rébellion. Et il continue d'affiner. Après avoir affiné, dans l'avenir, les 3 ans et demi de la grande tribulation seront un affinage complet et total. Alors quand les 3 ans et demi seront accomplis, le pré-Cleste aura réussi l'affinage. Et la moisson sera aimeure. La moisson aimerait signifie que l'homme obéit désormais pleinement Dieu. Qu'il accepte pleinement le Seigneur. Et accepte le frère Ashbert. Ce moment tel, il lancera la faucille pour moissonner. C'est vraiment merveilleux. Nous voyons aussi que dans ce processus, les frères et sœurs dont la vie est difficile découvrent tous qu'il y a une magnifique qualité, qui est l'obéissance. C'est-à-dire que si nous y réfléchissons bien, autour de nous, certains frères et sœurs, tant qu'ils sont prêtés à obéir, sont certainement difficiles. Madame, si au début, c'était un frère ordinaire, ou une sœur insignifiante. Mais s'ils sont prêts à obéir, alors, sans s'en rendre compte, après 1 an, 2 ou 3 ans, sa vie est difficile pour devenir une nouvelle création. Parce qu'il a obéi Dieu et au Seigneur, et a profondément elle le pré-Cleste et le Seigneur. La vie du pré et du Seigneur entre alors en nous, sans s'en rendre compte. Nous sommes difficiles pour devenir des enfants glorieux, honorables et saints. Prenons l'exemple du frère Ashbert. Dans son propre VCU, quand le pré-Cleste a fait errer le frère Ashbert. Dans l'errance, au début le pré, DJ plus de 2 ans l'avance, presque 3 ans. 1 ou 2 ans l'avance. Peut-être plus d'1 an. 2 ans, a dit l'avance au frère Ashbert. Le frère Ashbert errera. Selon l'explication de ce RVE, puis en calculant qu'il errerait en 2023. Tout comme les frères et sœurs ont composé la chanson, et ont aussi découvert que cela faisait 4 ans, les 4 petites hirondelles. Ce RVE de 4 ans, recevant le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur. Qu'après 4 ans révolus, il errerait. Plus tard, il a en effet erré, l'obéissance. Il a erré, quand le frère Ashbert a commencé à obéir et errer. Durant les ânes de souffrance, sans une seule parole de plainte. Au contraire, dans son errance, il n'a cesse de rendre grâce, sans cesse de rendre grâce, petit continuellement. Les bénédictions du pré-Cleste sont arrivées au tout début de son errance. Le frère Ashbert savait-il qu'il était le preux de la nation? Il ne le savait pas. Savait-il
qu'il y aurait un nouvel Israël de la nouvelle alliance. Ce moment-elle, le nouvel Israël, il ne savait madame pas s'il y aurait un nouvel Israël. Comment pouvait-il savoir qu'il était Louim Israël? Ce moment-elle, il ne le savait pas du tout. Le moment où il a erré, c'était en 2023. Il a comment erré le 27 novembre. Plus tard, le jour où il est devenu le soleil, c'était apparemment le 29 juin 2024. Apparemment le 29 juin, ce jour-là, il a te dit en RVE que le frère Ashber est le soleil d'Israël de la nouvelle alliance. Et le soleil était extrêmement beau, avec des lumières multicolores. Des lumières chatoyantes, qui scintillaient, un soleil si magnifique. Disant que le frère Ashber était ce soleil, c'était donc apparemment en mai, le 29 juin, alors de l'errance. Au 29 juin, cela ne fait peut-être que plus de 7 mois. En seulement 7 ou 8 mois, il est devenu le preux de la nation. Puis, après encore peu de temps, il a découvert qu'il était le grand prêtre. En principe, le grand prêtre est le Seigneur Jésus-Christ, puisque le frère Ashber est devenu le grand prêtre, et plus tard il est dit que Abraham est devenu le descendant des Ashber. Et plus tard il est dit que Ashber est l'évangile. Et ce n'est quoi presque qu'on a découvert que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment Ashber pourrait-il être le Seigneur Jésus-Christ? C'est parce qu'il a obéi au Seigneur Jésus-Christ, qui a donné la vie aux hommes. Et le nom du Seigneur Jésus a été donné au frère Ashber. Depuis les temps anciens, en étudiant la Bible, nous comprenons tous que le roi des rois monte sur un cheval blanc. Le Seigneur des seigneurs est le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde le sait. Mais maintenant, les frères et sœurs croient que c'est le frère Ashber. C'est le Seigneur qui a donné cet office, ce titre, son propre fils, en raison de son obéissance. De plus, le frère Ashber est dermis, non seulement obtenir le nom du Seigneur, mais aussi obtenir celui du Dieu Tout-Puissant. Le nom du précleste Jova. Se dire obéir Dieu, pour obtenir la faveur du précleste. Ainsi, c'est une si grande bénédiction. Cela signifie que, de l'obéissance, on reçoit la grâce, on reçoit de merveilleuses bénédictions. L'origine nous tient, si humble, comme de la poussière. Si nous voulons bien écouter l'appel du précleste, nous serons bénis. C'est dire que déesse que le précleste nous appelle, ou bien que le précleste, par la bouche du frère Ashber, non slaverie, et que nous sommes touches, et obéissons la volonté de Dieu, pour la mettre en pratique, alors nous serons bénis. Cela signifie que le pré veut nous bénir, et ensuite le pré va à travers de plus grandes preuves, nous affiner, la grande tribulation dans un avenir proche, ou bien déesse pressante, il y aura successivement quelques persécutions, il semble que bientôt, peut-être un moment donne, de cette année, nous devrons peut-être DM Niger, et très disperses ailleurs, l'un après l'autre, ce genre de situation se produira. Ainsi, au cours de cette dispersion, nous pourrons peut-être rester en contact. Nous devrions rester en contact, soit en nous contactant en ligne, soit en nous réunissant en ligne, soit en nous divisant en différents petits groupes disperses. Chaque groupe se réunissant de son CT avec un frère désigné pour diriger, selon le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, pour organiser ensemble l'adoration et la louange. Les chants sont tous elles, et puis les frères et sœurs savent tous que la vraie, il semble que les frères et sœurs concerts l'ont reçu, distribué aux frères et sœurs. Peut-être par cette dispersion, tout est possible. Alors il y a eu des persécutions policières partout, disant partout. O.S. Ashber. Celui qui croit en Ashber, celui est anti-humanite. O est-il? Comment peut-on dire qu'il y a un royaume dans les cieux, qui va venir détruire toute l'humanité? Comment dire? L'humanité n'a que quelques décennies, n'a qu'une dizaine d'années, il y aura toutes sortes de moments d'attaque. Nous, un groupe d'enfants, sommes persécutés. Lorsque nous sommes persécutés, devons-nous obéir lorsque nous sommes persécutés? Si nous sommes persécutés, et que nous n'abandonnons pas le Seigneur, ni n'abandonnons Ashber, ni n'abandonnons le précleste, nous serons bénis. C'est que le précleste veut dans la souffrance nous prouver. Est-ce dire que, au moment de la souffrance, es-tu prêt à accepter Jésus comme Seigneur? Es-tu prêt à accepter le frère Ashber comme Seigneur? Au moment de la souffrance, le reconnais-tu encore? Reconnais-tu encore le nom du Seigneur et le nom du frère Ashber? C'est précisément travers cet affinement pour nous laisser voir si nous obéissons vraiment. C'est la bonne volonté du précleste. Le royaume spirituel d'Israël doit dans la souffrance. L'avenir, la prophétie biblique dit que les paroles du prophétise dans l'Apocalypse disent que, afin d'éprouver l'obéissance des hommes, bien que les enfants d'Israël, beaucoup soient tués, beaucoup de frères soient tués. Mais Dieu n'a pas immédiatement fait justice pour nous. Et nous a Madame Lessès, très attaquus et persécute par les autres. Jusque ce que les frères tuent.
atteignent le nombre complet. Atteignent le nombre complet. Alors seulement Dieu fera justice Israël. C'est dire que le précleste veut que ceux qui obissent jusqu'à la mort, atteignent un certain nombre. Alors le précleste se réjouira de nous. On voit que le précleste Jéhovah, notre Dieu, est un pré bon. Et aussi un Dieu qui prouve les hommes. Il veut nous prouver, pour une obéissance totale, dans l'obéissance, ceux qui ont de la persévérance seront bénis. Nous disons qu'il y a une nation qui est rebelle. C'est le précleste. Il y a peu de temps. Cette âne ou l'âne dernière, il semble que ce soit l'âne dernière. L'esprit du pré a dit cette phrase. Ça est le rebelle. Alors le frère Ashbert a répondu. Jacob est l'obéissant. Ashbert a dit. Jacob est l'obéissant. Dans l'esprit il est dit. Ashbert est le Jacob du Nouveau Testament. Il obéira certainement. Alors le pré nous a fait comprendre que Jacob obéit et est ainsi béni. Cusa se rebelle et sera détruit. Alors cette ça dont on parle est la descendance de Satan. Les descendants de Satan aussi appellent ça ce royaume d'Essa, les descendants de Satan, prospèrent maintenant, mais les descendants d'Israël de la nouvelle alliance sont encore terrestres faibles aujourd'hui. Mais dans cette faiblesse, nous avons déjà vu les enfants d'Israël commencer progressivement, un signe de grande prospérité. Nous a fait voir. C'est parce que nous louons sans cesse le précleste. Madame, dans la souffrance, il y a toujours un groupe de fidèles. Frères et sœurs fidèles. Tant. Servir Dieu. Tant. Faire leur tour de garde. Un groupe de frères et sœurs fidèles. Tant. Faire leur tour de garde. Et tant. Distribuer la vraie toutes les nations. Et la mettre en ligne tant. Alors ces enfants sont-ils fidèles? Ils sont obéissants. Ce qu'ils font, ils savent tous que c'est pour le précleste, pour le Seigneur, et aussi pour le frère Heber. Les frères et sœurs savent aussi que le frère Heber ne vérifie généralement pas. Le travail des frères et sœurs, la note, il ne vérifie rien, il vérifie RS peu, et regarde TRS peu. Mais les frères et sœurs, seront-ils fidèles? Ils seront fidèles. Parce que le précleste et le Seigneur du frère Heber savent tout. Et les frères et sœurs, dans leur esprit, veulent tous suivre l'enseignement de la fidélité, car ils savent qu'agir ainsi est juste. Alors le précleste sait que ce royaume est un royaume fidèle et ingrat, un royaume qui aime profondément Dieu et le Seigneur. C'est pourquoi le bénit c'est enfant fidèle et bon. Ainsi c'est grâce notre obéissance que nous sommes bénis. Regardons l'obéissance du frère Heber. Les frères et sœurs savent tous qu'il est devenu roi des rois. Il y a encore beaucoup de titres qui attendent parce que le frère Heber a obéi et a reçu. Alors ceux qui obéissent ensemble, les frères et sœurs ensemble, sans s'en rendre compte, sont aussi devenus nobles ensemble. Tablis dans la noblesse, certaines sœurs ont déjà vu leur statut RVL, et le statut de certains frères commence se herveler. Regresse l'obéissance. Alors obéissons jusqu'à la mort. Nous sommes résolus. Obéir jusqu'à la mort. En toute chose, obéir Dieu. Obéir de toute notre vie. Et de toutes nos forces. De toute notre vie. Aimer le précleste et le Seigneur. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.